Pour pérenniser la mémoire organisationnelle et en assurer l'exploitabilité, un organisme devrait envisager la conception, le développement, le déploiement et la maintenance d'un système de gestion intégré de ces documents en format papier et technologique. Ce système s'insère dans la chaîne information, décision, action. Pour prendre les bonnes décisions et poser les bons gestes, il faut s'appuyer sur des informations fiables et complètes. Celles-ci, en tout ou en partie, sont disponibles dans les mémoires individuelles, mais elles se retrouvent surtout dans les documents de l'organisation, la mémoire organisationnelle. Encore faut-il que les réservoirs qui les contiennent soient facilement repérables et consultables et qu'on y trouve les données fiables et non périmées. La gestion du cycle de vie des documents est aussi une des composantes d'un système efficace de gestion documentaire. Elle repose sur un modèle théorique appelé théorie des 3 âges. Au moment de leur création ou dès leur réception, et pendant une certaine période qui varie selon les documents et les dossiers, ceux-ci sont dits actifs et doivent être facilement accessibles. Ils sont alors conservés dans les espaces de bureau pour le format papier et en ligne sur les serveurs pour les documents technologiques. Avec le temps, ils deviennent moins utiles, semi-actifs. C'est pour cette raison qu'on entrepose dans des boîtes ou des cartons les dossiers en format papier d'usage moins courant. Puis, lorsque les documents ou les dossiers n'ont plus d'utilité administrative, financière ou légale, leur sort final devrait être planifié. La très grande majorité, qu'ils soient en format papier ou technologique, sont voués à être détruits. Ceux qui ont une valeur archivistique, historique ou patrimoniale sont archivés pour une conservation permanente. À partir de ce qui vient d'être énoncé, permettez-moi de vous suggérer la définition suivante d'un système de gestion intégrée des documents. Il s'agit en fait d'un système pérenne de gestion dont les composantes sont intégrées afin de donner accès aux personnes accréditées à toute l'information pertinente portée par un support qui documente les activités d'une organisation. Ce graphique nous permet d'illustrer la dynamique de ce système. Au centre, le rectangle représente une organisation. À gauche, les intrants, les documents produits et reçus, qui constituent au départ un ensemble d'informations non organisées, non structurées. À droite, les extrants, les dossiers physiques ou virtuels constitués à la suite des processus de traitement pendant leur cycle de vie, à l'état actif et semi-actif, au moment où ils ont une valeur administrative, financière ou légale, jusqu'à leur sort final, à éliminer ou à archiver. Pour qu'une organisation contrôle efficacement ses documents, elle doit se doter des outils appropriés. En plus de politiques, de normes, de directives et de procédures essentielles à tout processus de gestion, l'organisation a besoin d'un schéma de classification, d'un calendrier de conservation et d'une solution logicielle de gestion intégrée des documents. Le schéma de classification ou plan de classification est la pierre d'assise de tout système de gestion documentaire. Il sert à structurer l'information, à constituer les dossiers physiques et technologiques et à en normaliser l'identification. Il s'agit en fait d'une arborescence logique qui identifie l'ensemble des activités génératrices de documents et de dossiers pour chacune des fonctions du domaine de la gestion interne, la gestion administrative, la gestion des ressources humaines, financières, matérielles, immobilières, informationnelles, la gestion des communications, la gestion des affaires juridiques d'une part, et des domaines d'affaires en lien avec la mission spécifique de chaque organisation. Pour sa part, le calendrier de conservation officialise le cycle de vie de chaque série documentaire identifiée dans le schéma de classification auquel il doit être intégré. Ce graphique illustre bien la décroissance dans le temps des valeurs juridiques, financières et administratives qui peuvent varier d'une catégorie de dossier à l'autre, ainsi que la croissance de sa valeur archivistique, historique ou patrimoniale s'il y a lieu. Cet exercice de planification de la durée de vie et du sort final des documents et des dossiers en format papier ou technologique est essentiel pour assurer la pérennité de la mémoire organisationnelle.
C'est aussi l'occasion d'identifier qui est responsable de la gestion de chaque série documentaire et d'évaluer si elle contient des renseignements personnels ou des informations confidentielles ou sensibles à protéger, ou si elle regroupe des documents essentiels à préserver en cas de sinistre. Le tout pour éviter l'irréparable, une gestion de risque, une police d'assurance pour la reprise des activités en situation de crise. Enfin, la solution logicielle. Elle intervient après que l'organisation se soit dotée de son schéma de classification et y ait intégré ses règles officielles de conservation. En prenant en charge les données de classification, le logiciel de gestion intégrée des documents sert à enregistrer l'existence des unités documentaires, peu importe les supports d'information, à les identifier, à les décrire, à les repérer et à les consulter. Parce qu'il contient les données de gestion du cycle de vie des documents et des dossiers, il assure l'application du sort final, planifié tant pour les documents en format papier que technologique. Un système efficace de gestion des documents repose sur des composantes parfaitement intégrées. Et il vise à englober la gestion des documents administratifs, bien sûr, la gestion des documents d'archives, celle de la documentation de référence, technique, thématique ou juridique, en somme, de toute information portée par un support quelconque. Maintenant, quelle place peut occuper un système de gestion intégré des documents dans une organisation? Pour répondre à cette question, j'aime bien utiliser la métaphore du fromage gruyère qui représente l'ensemble des systèmes qui existent dans une organisation. Tous les systèmes qui génèrent ou stockent certains types de documents, représentés ici par les trous dans le fromage, sont complémentaires à celui de la GID. C'est le cas, par exemple, du système de gestion des commandes, du système comptable, de celui qui gère les dossiers d'usagers dans un centre de santé, par exemple, etc. Pour sa part, le système de gestion intégrée des documents prend en charge la gestion de tous les autres documents officiels, terminés et approuvés, utiles à la bonne gouvernance de l'organisation. Il a pour fonction leur identification, leur enregistrement, leur classement ou leur sauvegarde à des fins de repérage et de consultation, la gestion de leur cycle de vie jusqu'à leur élimination ou leur archivage définitif. En amont de celui-ci, on retrouve, souvent en mode collaboratif, les fonctions de création, de réception, d'expédition et de transfert de support, de reproduction et de publication de nouveaux documents. D'où la nécessité de lier le système de gestion intégrée des documents, par exemple, à des outils de partage de l'information, tels SharePoint, à des solutions de numérisation de documents, etc. En périphérie, gravitent des fonctions de traitement, de mise à jour, de changement de support ou de publication de documents existants, incluant la gestion du site Web, de l'intranet ou de l'extranet lorsqu'ils existent. On peut donc affirmer que le système de gestion intégrée des documents en format papier et technologique est au cœur des préoccupations de la création et de la mise à jour des documents qui composent les dossiers d'un organisme. Il est nécessairement en lien avec les autres systèmes et les bases de données organisationnelles ou sectorielles auxquelles il réfère.